Bon, je viens d'avoir une discussion super intéressante. Et du coup, la vidéo que j'avais prévue pour ce soir, je me suis dit, bah non, je vais vous en faire une. Alors, spéciale déco années 60 de chez ma grand-mère, avec un bruit de fond, le chien qui mange des croquettes, c'est parfait. Bref, je viens d'avoir une conversation où on me dit, je sais et j'ai compris. Et c'est jamais une question de savoir ou de comprendre. Moi, je pars du principe que vous savez déjà tout ce que vous avez besoin de savoir et que vous avez compris tout ce que vous avez déjà compris. C'est OK avec ça. En fait, c'est jamais une histoire de savoir ou comprendre, c'est une histoire d'incarner et de l'intégrer. Ça tombe. C'est comme si quand tu vis l'expérience, bim, ça tombe à l'intérieur de toi, ça atterrit là, en toi, et ton système émotionnel a compris. Quand ton système émotionnel a compris, il ne réagit plus de la même manière. C'est pas une histoire de savoir et comprendre avec son cerveau, c'est une histoire que ton système émotionnel, lui, comprenne. Et en fait, on a l'habitude de parler en contradiction. Quand on a un avis, on va contredire. Un débat, on va amener des arguments. Les arguments sont allez, à 95% en contradiction avec ce que l'autre partage. Admettons, je sais pas, je vais vous dire, c'est hyper important, voilà, je vais vous parler de la responsabilité émotionnelle, c'est hyper important d'être responsable émotionnellement. Et en contradiction, je vais avoir quelqu'un qui va dire, bah oui, mais il y a des événements, on peut pas savoir ce qui se passe, euh, on peut pas toujours ressentir ce qu'on veut, euh, on peut pas être responsable du tremblement de terre ou de je sais pas quoi, ok? Et vous essayez de venir en contradiction avec ce que je dis. Parce que ce que je dis va venir vous déclencher à l'intérieur. Et donc souvent c'est ça qu'on fait. On parle en contradiction. Et donc quand notre système émotionnel il se déclenche, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de le contredire avec notre cerveau. Ce qui donne, par exemple, ton cerveau il est en train de dire oui bah je sais que c'est rien et que c'est pas important et ton système émotionnel, il est en train de déclencher tout un tas de trucs et tu te mets à pleurer. Et tu te dis, je sais que c'est rien, mais j'ai plus rien, j'ai envie de pleurer. C'est comme ça. Et en fait, c'est ton système émotionnel qui a le pouvoir, en fait. Il a le pouvoir. C'est lui qui contrôle tes réactions. Donc, on a besoin de mettre en cohérence ce que l'on sait avec ce que l'on ressent. C'est pour ça que l'intelligence émotionnelle est là. C'est fait pour ça. Donc, quand ton système émotionnel prend le dessus et qu'il dit ben moi je ressens quelque chose, plutôt que d'essayer de contredire en disant mais regarde la réalité, regarde regarde les faits, il n'y a rien. On va faire différemment. On va dire je sais que dans les faits il n'y a rien avec mon cerveau, mais je vois que mon système émotionnel réagit, donc il y a quelque chose, il y a un souvenir, il y a quelque chose qui est coincé là-dedans. Et je vais essayer de comprendre en me mettant au même niveau que mon système émotionnel. Et notre système émotionnel, il se déclenche pour tout et n'importe quoi. Parce que des fois, il a l'impression qu'il va mourir. Parce que des fois, il a l'impression que quelque chose est dangereux. Parce qu'il a retenu l'amour, c'est une lutte. Parce qu'il a retenu il faut, il faut être une bonne personne. Parce qu'il a retenu pour être aimé, il faut être utile. Parce qu'il a retenu que si je sers à rien, j'ai pas de valeur. Euh, il, il a retenu tout un tas de choses, votre système émotionnel. Il est à un endroit où tout ce qu'il tout ce qu'il veut, c'est que tout se passe bien comme il l'a décidé, parce que si ça se passe mal, il va devoir réagir. Il va devoir se fatiguer, il va devoir mettre de l'énergie, il va devoir prendre les choses en main, il va devoir un peu contrôler. C'est plus fort que lui. Il va se dire, bah, je suis obligé de le faire par moi-même parce que personne ne le fait à ma place. Il va se dire, je suis obligé de contrôler ça, je suis obligé de gérer ça, sinon comment ça va se passer? Sinon, qu'est-ce qui va se passer?
Voilà ce qu'il dit votre système émotionnel. Et donc ça vous empêche d'être d'avoir la paix, d'être tranquille, de vous sentir sereine ou serein si vous êtes un homme. Ça vous empêche de lâcher prise, de laisser les choses se faire, de laisser les choses couler, alors que vous savez avec votre cerveau, et vous avez compris en plus avec votre cerveau, vous avez bien compris, mais votre système émotionnel, il veut pas. Il veut pas. C'est là qu'on apprend à recréer une relation de soi à soi. Parce que c'est là qu'on voit, oh, en fait, je me comprends pas moi-même. Je comprends pas mon propre système émotionnel. Je sais même pas pourquoi il réagit là. J'ai aucune idée de ce qui se passe pour moi. Souvent, les personnes réagissent et me disent oui, mais c'est telle personne, elle a dit ça. Oui, mais c'est tel événement, il s'est passé ci, il s'est passé ça. C'est normal que je réagisse comme ça. Il n'y a pas de normalité. Il y a comment tu veux réagir. Donc toi, tu choisis de réagir comme ça. Et là, bah, j'ai pas le choix. Bah si, t'as le choix. Toujours t'as le choix. Donc, c'est pas le tout de savoir et de comprendre. C'est le tout de vouloir pratiquer chaque jour et de faire un nouveau pas chaque jour et encore et encore et encore et encore. Parce que tu veux devenir un certain type de personne et si tu as envie d'être la meilleure version de toi et de créer tout ce qui compte pour toi et d'avoir une vie absolument juste dingue comme tu l'aimes, ça passe par là. Ça passe par être autonome dans son système nerveux, être conscient de son système nerveux et l'utiliser d'une manière qui crée la vie dont tu rêves. Je t'embrasse et je te dis à demain.